Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une carte avec le lot libellule au jardin. Donc c'est encore, on va dire, une carte plus pour les débutantes, car on va se servir euh, de perfos aujourd'hui. Le lot, en fin de compte, se compose de tampons et de perfos. Voilà. Comme ça, pour celles qui ont pas la machine de découpe, eh ben on peut voilà, se servir de ça. Vous allez voir, les perfos, c'est génial aussi, hein. Mais bon, on commence. Il faut en fin de compte un complément. En général, quand on aime vraiment le scrap, on passe par la machine de découpe et les perfos. On a les deux. Mais bon, dans un début, on ne peut pas tout avoir. Donc, je vais vous faire voir. On va faire cette jolie carte avec une technique. Je ne sais pas si vous voyez comment sont les libellules. Elles ont plein de couleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique de la lingette, ce qu'on appelle la technique de la lingette. Donc voilà, je repose tout ça, je fais de la place. La technique de la lingette, prend une lingette de bébé et on prend nos petites fioles de couleur que l'on vend, hein, Stampin' Up. Bon, alors ce qui est bien, c'est que ces petites fioles de couleur, quand on les a, ça permet de recharger nos blocs tampons comme ça et en fin de compte se servir autrement aussi comme là aujourd'hui avec la technique de la lingette. Donc vous allez retrouver ces petites fioles, on va dire les recharges d'encre ici où vous avez toutes les couleurs de papier, hein. Donc ici le papier, les tampons encreurs, donc quand on parle de tampons encreurs c'est ce qui est là, hein, d'accord, et la recharge qui est là, les références sont là, et le duo marqueur. Donc là, j'en ai pas sous la main les duos marqueurs, mais c'est les feutres à l'alcool, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me suis servi de la collection Brillant. Voilà. Oui, là, vous voyez mieux. La collection Brillant, on dit Brillant, mais c'est pas, elles sont pas, ça brille pas, hein. C'est parce que les couleurs sont un peu plus pétantes, voilà, hein. On a les collections, la collection neutre, royaux, subtile et les essentiels et après les incolores, hein. En gros, c'est ça. Donc, vous allez retrouver donc la recharge et là, c'est les recharges. Elles sont à 4,50 € la petite fiole, hein, la petite recharge. Donc, c'est page 142 du catalogue annuel. Donc, aujourd'hui, on va se servir de la couleur Pointe Pacifique. Voilà. Grappe gourmande. Baie des Bermudes. Narcisse délice et grenouille guillerette. Voilà, ces 5 couleurs-là. Donc j'ai commencé, hein, j'ai pas mis ma lingette à la poubelle parce que c'est un peu du gaspillage. Donc vous voyez, je mets dans ce petit bloc, comme ça on peut la garder quelques jours la lingette. Ça permet de faire plusieurs créations. Donc j'en ai déjà mis là. Je vais en remettre en bas pour vous faire voir comment on fait. En fin de compte, voilà. Vous me voyez bien là? Oui. On met, voilà, des gouttes comme ça, c'est aléatoire, hein, un petit peu au gré de nos envies. Voilà. Là, je vais prendre le bête de Bermude. Le délice, Narcisse délice, pardon. En fin de compte, il faut plus qu'il y ait de blanc en fin de compte. Alors ces petites recharges, hein, durent extrêmement longtemps. Même là, si on met quelques gouttes, moi je les ai depuis le début. Le Narcisse délice, c'est une couleur que voilà,
ça fait 5 ans, vous voyez, une fois qu'on a ça, ça dure très longtemps. Alors, je finis par la grenouille violette. Voilà. Donc ça va éclaircir après au fur et à mesure. Voilà, donc bon, je vais laisser comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment une lingette de bébé et on met des gouttes, hein. Je vais laisser parce qu'on n'a pas préparé la base de la carte au fait. Donc je prends mon coupe-papier. Donc comme d'habitude, je prends mon papier blanc. Et donc A4, hein, 14,8. Voilà. L'autre moitié, je garde pour la prochaine fois. 10,5 pour le pliage. Voilà la base de ma carte. Je prends mon plioir. Un petit coup. Voilà. Je vais les couper tout de suite aussi. Mon papier qui est là. Alors c'est Bermude aussi. BD Bermude. Alors c'est dans le papier ombré semblable que l'on obtient gratuitement avec les célébrations. Quand on achète 60 € d'achat, on choisit un cadeau et donc ça en fait partie. Donc vous voyez, il y a ces motifs là. C'est recto verso. Et c'est sympa, hein. Ils sont sympas aussi ceux-là. Donc j'ai pris le dégradé, moi. Celui-ci. Voilà. Et donc, je le coupe à 6 cm. Voilà. Sur 14,5. Un petit beau. Poubelle. Et en fin de compte, c'est parce que je laisse toujours, hein, on laisse toujours un petit matage autour de la carte, ça fait plus joli. Hein. Donc voilà. 14,5. Donc ça, c'est prêt. Je range mon coupe-papier pour le moment. Et là, nous allons procéder donc à cette fleur qui est dans le lot de libellules, hein, et se trouve là. Donc j'en ai profité aussi pour le faire comme les libellules, avec toutes les couleurs. Donc j'ai pris mon tampon, hein, je l'ai mis sur le bloc comme ça. Je reprends mon petit mélange de couleurs. Alors, j'aimerais bien que la fleur là soit dans le jaune. Donc, je vais aller mettre dans le jaune là-haut. Voilà. On voit un petit peu. Vous êtes dans l'ombre là. Hein, un petit peu à couleur. Je déplace. C'est peut-être plus facile comme ça. Et là, je vais le mettre juste au bord. On n'appuie pas trop quand même, parce qu'après, c'est comme ça qu'on a les bordures. Et voilà. Regardez comment ça fait ça, sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez là? Sympa, hein? Donc, ceci est fait. Je vais aller faire mes petites libellules qui sont là aussi, en bleu, en pointe pacifique. Voilà, donc je prends mon encreur.
pris de bruit. Là. Ouais. Allez. Fasse attention en haut. Voilà. Ah, j'ai un petit peu loupé là. Ça arrive, j'ai pas mis mon tapis en plus et j'ai pas ouvert ma carte. Voilà. Donc je mettrai un petit strass. On va voir. On va rattraper après. Donc ça. Ça, je vais le coller ici. Tout de suite. Et ça. Donc je mets un petit peu de colle, hein, comme d'habitude. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Je laisse le petit bord de matage. Voilà. L'encre. Alors maintenant, je vais les faire mes libellules. Donc je prends une chute de papier. J'ai mis ma libellule sur le bloc. Et là, voilà, je vais les tamponner. Mettre de l'encre. Hop. Hop. Là, je prends ma perfo. Et là, je vais aller à la perfo envoyée. Il y a une fente. On met notre papier. Et on essaye de bien viser. Et regardez-moi ça. Sympa, hein? Ah, mais il m'en faut une deuxième, au fait. Donc, je reprends. On va essayer de la faire différente. Je vais les tamponner autre part. Pour essayer qu'elle soit un petit peu différente de la première. Voilà. Elle est un petit peu plus foncée. Un petit peu plus foncée. Donc, je la redécoupe. Voilà, il y a la petite libellule aussi qu'on a en haut, hein, celle-ci. Mais là, je m'en suis pas servi. Voilà, ces deux-là sont prêtes. Donc, la perfo, on la referme comme ça. Vous voyez, comme ça, elle est bien à plat pour la ronger. La libellule, je vais la nettoyer. Je cherche mon boîtier. Où est... Voilà. Ma peau de chamois. Et on nettoie comme ça. Ça se lave à l'eau. Bon, c'est pas propre comme ça, hein, mais au moins ça se rase bien. Voilà. Et je la range aussi dans un boîtier comme ça elle ne sèche pas. Donc ça, c'est bon. Que nous reste-t-il à faire? Donc les étiquettes, le sentiment où j'ai utilisé aussi cette fois-ci une perfo pour vraiment comme ça celles qui n'ont pas beaucoup de matériel au début, qui veulent pas trop investir. Bon bah ça c'est dans les perfos. Alors la perfo, celle-ci, on la retrouve dans le catalogue annuel elle est en bas là. Étiquette Fantaisie à 28 €. Mais alors, comme vous voyez, on peut faire 6 styles d'étiquettes. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté ici
on peut mettre du papier de 1,3, 1,9 et 2,5. C'est pour ça qu'il y a ces petites différences de papier, comment dire, d'étage, on va dire. Ici, on passe à 1,3 en bas, après, voilà. Et après, selon le papier, on a ces motifs. Donc, je vais vous faire voir. Donc, pour le papier Narcisse Délice, il me faut du 2,5. Je crois que j'avais coupé, c'était... Ouais. Il est déjà coupé en 2,5. 7,5 de longueur. Voilà. Pour le papier, je cherche, est-ce que je vais avoir assez long? Oui, je vais avoir assez. Il me faut 1,9. Alors, je vous rappelle que quand on a les petites mesures, hein, c'est mieux de se servir du haut. J'espère que vous voyez là. Donc 1,9, je vais aller le prendre par ici, comme ça mon papier va bien se tenir ici. 1,9. Je coupe sur 7. Voilà. Donc ensuite, je vais me servir. Donc là, je vais prendre encore celle-ci. Donc, je mets dedans. Et voyez, je tamponne comme ça. Je tamponne, je coupe. Je remets l'autre. Et je coupe comme ça. Voilà. Donc le jaune, je fais pareil. J'ai pris donc ce côté-là. Donc vous voyez, je fais glisser. Le haut est un petit peu plus dur parce que ça coince. Voilà. Je regarde bien derrière pour que ça soit parce que le papier peut bouger. Hein. Donc je proportionne, on va dire. Je coupe. Je tourne mon étiquette et je fais dans l'autre sens. Ah, j'ai du mal à glisser. Voilà. Donc là, le même, je proportionne. Voilà. Et je retire mon étiquette. Oh, j'ai un petit peu abîmé. Donc là, je vais avoir... Voilà. Comme ça, c'est pareil. Il y a un matage autour de l'étiquette. Ça va ressortir un petit peu. Donc, vous voyez, alors moi, c'est moi qui ai mis hein, les mesures pour pas chercher à chaque fois. C'est des petites astuces. Hein. Comme ça, on ne cherche pas. Il y a le papier hein, qui est fourni avec la perfo où c'est marqué les mesures. Mais moi, au lieu de ressortir le papier et tout, j'ai préféré le marquer dessus. Donc, maintenant, nous allons mettre le petit sentiment. Alors, là, ce coup-ci, je vais faire au pointe pacifique parce que je l'avais fait en noir à l'autre et je trouve que ça fait pas très joli. Je vais préférer le faire en pointe pacifique. Ça va revenir dans les mêmes couleurs qu'on avait sur notre carte. Donc, je mets voilà. L'idée est à peu près droite. Voilà, c'est un petit peu en biais. Je vais faire derrière. On va recommencer derrière. Rien ne se perd. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux, rien ne se perd. Hop, on a retourné l'étiquette et on recommence de l'autre côté. Voilà, je préfère en bleu, vous voyez. Donc là, je vais mettre mon étiquette en 3D. Ah, je crois que j'ai plus de... Oui, si, ils sont là. Voilà. Je vais en mettre un là. Et un là. Il en faut au moins deux. Hein. C'est le mieux. Faites
attention, à peu près de proportionner encore. Voilà, on descend un petit peu par là. Quand on colle, hein. Voilà. J'ai monté trop ce coup-ci. Voilà. Donc, voici. Donc, je vais la mettre à peu près là. Donc là, je prends ma colle. Je la colle directement. Comme j'ai déjà mis celle-ci en 3D, je ne vais pas remettre en 3D encore. Puis, je vais avoir les libellules en 3D, donc il ne faut pas en mettre de trop non plus. Alors, je vais mettre ça à peu près là, ouais. Voilà. Et mes libellules. Mes libellules, alors du coup, je plie un petit peu les ailes. Vous voyez? Et là, je vais les mettre que de la colle un tout petit peu là, sur le corps de la libellule. Je ne vais pas en mettre sur les ailes. Je vais faire monter un petit peu sur... voilà. J'ai pas positionné l'autre, j'aurais dû pour me rendre compte. Ouais, ça va aller. Faut mieux hein, positionner un petit peu avant parce que des fois, on n'a plus la place. Donc, je remets un petit peu de colle sur le corps. Et là, je vais les mettre ici à peu près. Voilà. Que ce soit à peu près proportionné, qu'il n'y ait pas trop de blanc. Voilà. Sympa, non? Alors, forcément, il me... Comment dire? J'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. Je vais aller mettre un petit strass. Parce qu'ici, ça me plaît pas. Et puis, pour reprendre avec le tampon, c'est pas facile. Avec le Stamparatus, oui, mais pas avec. Vous voyez, on arrive toujours à tout cacher, toutes les bêtises dans le scrap. Vous voyez, bah, du coup, j'ai mis un petit strass. Ça va faire sympa. Et je vais en mettre un autre là. Je trouve que la fleur, elle n'a pas assez de... Voilà. Le cœur de la fleur est pas assez jaune. Donc, je vais les mettre en petit strass comme ça. Et voilà. Sympa, non? Alors, la technique de la lingette, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'en plus, les libellules se prêtent bien à ça. Parce qu'une libellule, quand on la regarde, elle a plein de couleurs. Plein de couleurs. Donc, je trouve qu'elle se prêtait vraiment, vraiment bien à ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits cœurs et tout ça, de commenter si vous aimez, ça fait plaisir et ça encourage surtout. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous remercie, à bientôt, à plus, au revoir.